Bienvenue sur la chaîne BW. On va commencer par une carte sur l'oracle sphère qui est ma création, qui est un outil de retour à soi et d'accompagnement. Donc là, on vous parle le tri. Ça commence bien. On va commencer par trier, par ranger, ça tombe bien. Bientôt les vacances. Ah, pour ceux qui peuvent, bien entendu. Alors, la sagesse consiste à savoir ce qu'on doit négliger. Et oui, il se peut qu'on doive négliger certaines choses, certains actes parfois. Ça, c'est une citation de William James. On ne peut pas tout garder dans la tête, pas les projets, les problèmes, les conversations non terminées, les tâches en attente et les inquiétudes du moment. À vouloir tout tenir, on ne tient plus rien correctement. Le tri mental, c'est l'art de choisir, pas supprimer, décider consciemment à quoi on donne son attention aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous la donne. Ce qui est urgent, ce qui peut attendre, et ce qu'on peut lâcher. Cette carte invite à faire ce tri, 3 choses importantes maximum pour aujourd'hui, le reste attendra, ou s'arrangera tout seul. Il ne s'agit pas de faire l'autruche non plus. Ce qui dépend de nous mérite toute notre attention, ce qui n'en dépend pas ne mérite pas notre inquiétude. Alors, Épithète, c'est de la citation. Oui, on met son énergie dans quelque chose sur lequel on peut agir, pas sur ce qu'on ne peut pas agir. Ça, c'est déjà perdre de temps. J'étais dernier. Alors, le conseil sphère, je choisis consciemment ce qui mérite mon attention. Ce tri lucide est un acte de respect envers mon énergie et mon intelligence. La petite blagounette, tout garder dans la tête, c'est comme ne jamais virer sa boîte mail. À un moment, même les bonnes nouvelles se perdent. Voilà pour cette carte-là. Alors, voilà. Le souffle divin. C'est ma carte, celle-là. C'est mon logo sur TikTok. Paix intérieure, accomplissement spirituel, plénitude. Donc là, alors, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Cette carte est la dernière de l'oracle sphère. Elle ne dit pas que c'est fini, elle dit qu'une boucle est bouclée. Et que ce qui se termine ouvre toujours quelque chose de nouveau. Tu es arrivé jusqu'ici, entier, traversé, vivant. Peut-être changé, peut-être plus toi qu'au départ. C'est ça le souffle divin. Pas une révélation spectaculaire. Cette paix simple et profonde que quelqu'un qui a fait le chemin et qui sait maintenant que la vie, dans toute son humanité, imparfaite et complète. Tout voyage d'exploration véritable se termine là où on a commencé. Mais cette fois, on connaît l'endroit pour la première fois. Ça, c'est une citation de T.S. Eliot. Le conseil sphère, je reconnais que je suis entier, traversé et debout. Cette vie, dans toute son humanité, est complète. Et ce cycle accompli est un commencement. Ça fait en lien avec le tirage d'avant. Étonnant, on le dirait. Donc, tu es arrivé, le titre de blagounette, tu es arrivé à la dernière carte. C'est soit que tu as tout traversé, soit que tu as commencé par la fin. Dans les deux cas, bienvenue. Je vous la remontre. Voilà. Alors, avec quoi on pourrait... donc, on vous invite à trier, à faire des efforts sur ça. Ne vous laissez pas atteindre par les choses. On a tous une vie voilà, où il y a des complications. Tous les jours, il y a des informations qui nous parviennent. Des mauvaises nouvelles ou pas. Mettez votre énergie dans ce que vous êtes en mesure de pouvoir, sur lesquels vous avez un pouvoir d'action. Sur ce que vous n'avez pas d'action, ça ne sert à rien de vous embêter la tête avec ça. Voilà. Et ça vous permet d'atteindre une forme de paix, quoi. C'est important. Je vais quand même tirer une carte de celui-ci. Je suis déjà à 5 minutes et j'ai fait que 2 cartes. On n'avait pas couché, les enfants. Ça va.
Oula, il va falloir être plus rapide. Alors, voilà. La réponse à votre question, vous allez me dire, je n'ai pas posé de question, mais si, vous avez quelque chose. Au moment où je vous ai posé cette carte-là, il y a une question qui vous a traversé la tête. Et bien, votre réponse, elle est là. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une idée qui vous a traversé au moment où je vous ai lu ces cartes, vous avez pensé à quelque chose. C'est votre réponse. Et je vais prendre une petite carte de celui-là aussi. Mais c'est marrant parce que sur cette carte, la réponse est non. On est dans avec les lunes, les quarts de lune, les machins et tout. On a traversé des lunes il n'y a pas longtemps. Réflexion. Alors, vous invite à réfléchir. Et à vous regarder dans le miroir surtout. C'est un miroir. Donc en fait, on vous invite à réfléchir sur vous-même, pas sur les autres. Donc sur vos actions, pas sur ce que font les autres. Donc sur ce que vous maîtrisez, pas ce que les autres cherchent ou ce que peuvent faire pour, voilà, je vais y arriver, ou ce qu'ils peuvent faire pour vous atteindre. Voilà. Je vais tirer une dernière. Ah non, pas celui-là d'ailleurs. Bon, ah si. Je sais pas pourquoi je l'ai pris machinalement, mais voilà, qu'est-ce qu'on va me dire? L'ancrage, d'accord, vous avez besoin d'ancrage. C'est pour ça qu'on m'a forcé sur cette carte-là. Donc l'ancrage, à quoi ça consiste? Je vous invite à vous documenter pour les gens qui ne sont pas là-dessus, mais la méditation, ça suffit quoi. Voilà, méditez sur vous, réflexion, méditation, ancrage. Vous pouvez aussi aller vous balader en forêt au niveau de la nature, mais c'est un état l'ancrage, c'est un retour à soi de toute manière. C'est une technique, la méditation vous y aide, le yoga vous y aide. Quand vous faites du sport de combat, on vous demande de méditer avant les séances, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? C'est la même chose. Explore. Donc là, on vous demande d'explorer votre monde intérieur à travers ce que je viens de dire, l'ancrage et la méditation, afin d'accentuer la réflexion et votre regard sur vous-même. Voilà. Et ben, on est tout bon. Ouais. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura accompagné de la meilleure des façons. Donc, ouais, bah, c'est tout. Ah, bonne journée à vous, bon courage et surtout prenez soin de vous.